bienvenue à Venanceau. Figurez-vous que c'est la 3e émission qu'on fait ici à Venanceau, après Jeff Pellet, skipper Comines Vendée, c'était il y a 2 ans, et puis l'an dernier Nicolas Saillot, le directeur de l'ADMR. De l'ADMR, pardon. Oui, évidemment, parce que quand on est à Venançon, on n'est pas très loin de La Roche-sur-Yon, et pour aller là où je veux aller, avec Chamy, mon invité, eh bien, il nous faut une commune pas très éloignée. On va aller à la librairie 85 000, qui est tenue par André Duré, qui est bien connu maintenant, des spécialistes de la bande dessinée. Et donc, on va parler BD avec Chamy. Chamy, je vous le présente de manière assez rapide. C'est un dessinateur qui, pendant très très longtemps, a fait de la pub. Il était illustrateur à La Roche-sur-Yon, il est originaire de Challans. Et puis un jour, il a décidé de faire de la BD, de la bande dessinée, de la bonne bande dessinée. Le premier album s'est appelé Terra Incognita avec Serge Perrotin, scénariste bien connu, là encore vendéen. Et puis depuis, ça marche pas trop mal pour lui. Il a ouvert des ateliers pour apprendre aux jeunes ou aux moins jeunes à faire de la bande dessinée ou préparer les écoles d'art graphique. Bref, on va parler art, 8e art ou 9e art, je sais plus comment on appelle ça, la bande dessinée. Et ça va être une émission très sympa. Salut Chamy. Bonjour Hervé. Tu vas bien? Très bien. Alors la première question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi Chamy? C'est le surnom que j'avais à l'école. D'accord. Parce que mon vrai nom c'est Jamillou. Jamillou. Jamillou, oui. Et un copain d'école croyait que je m'appelais Chamillou. D'accord. Donc il m'appelait Chamy. D'accord. Puis comme c'était un peu la tête des copinages, là, donc en fait à la fin, toute l'école m'appelait Chamy. Est-ce que c'est une tradition chez les dessinateurs ou scénaristes de bande dessinée que de prendre un surnom? Tabarly, Uderzo? Je ne sais pas si c'est une tradition, Maurice. mais il y en a autant dans les romans, chez les romans, dans les romans. Ou que de l'autre? Non, je sais pas. En fait, c'est pour être tranquille après, parce qu'après, comme on est des stars, tu comprends. Faut Oui. pas... Ça se voit, tout le monde est preuve. Faut pas... On fait des émissions sur Tu vois, télé. j'ai pas trop de cheveux, mais c'est à force d'avoir été tiré. Bon, on va raconter l'ensemble de ton parcours, Ouais. ton lancement tardif dans la bande dessinée, et puis ta vie d'illustrateur, D'accord, la place de la BD et tout ça. pas de Et problème. puis on va faire ça dans la voiture. Pas de problème. Chamy, dis-moi, donc tu es né il y a 34 ans à Challans? Je suis né en 1962. Oh là là. Et alors en fait, le dessin est venu très tôt dans ta vie, non? J'ai commencé à la maternelle. Ouais. J'ai commencé à la maternelle et je me suis jamais arrêté, quoi. T'as gardé des premiers croquis, Non. Non. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui garde. D'accord. J'ai pratiquement, même quand je vois par exemple les planches que je fais pour les BD, Ouais. tu me demandes les planches du premier album, je sais même pas où elles sont, quoi. Ah oui? Ouais, Ah mais ça c'est pas bien ça. Enfin, je sais à peu près dans quelle pièce elles sont, mais Ouais, parce que pour la mémoire, pour elles sont pas jetées. Alors, t'as fait plus de 30 ans dans l'illustration, dans la pub, Ouais. etc. Ça t'a rendu heureux? Moi, ce qui me rend heureux, c'est de dessiner. Alors, à l'époque, dans les années 60, moi j'ai commencé alors attends. La BD c'est 96. La BD, c'est 96. Et avant, donc 61, 62. Vers les années 80, je suis rentré dans une école d'art graphique. Oui. À Nantes. Non, à Tours. À Tours, pardon, qui s'appelait L'école Brassard. L'école Brassard. Oui. Mais bon, je dessinais avant, j'ai toujours dessiné en fait. Et dès que j'avais 5 minutes, je dessinais. D'accord. Aux grandes dames de mes copains d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils savaient que quand je venais pas, c'est que je dessinais. Ouais. Le cours à Brassard, qu'est-ce qu'on apprend dans un cours de dessin? Les bases. Tu apprends toutes les bases. Parce qu'en fait. C'est quoi les bases qu'on est? Parce que moi, nous, on ne connaît pas. Enfin, quand tu dessines tout seul, oui. tu dessines d'une certaine façon qui n'est pas forcément la bonne. Et au bout d'un moment, si tu veux, tu tournes en rond. Tu vois, tu progresses plus. Sauf les grands artistes, même les artistes.
Quand même, il y a une base, tu as quand même une base de positionnement, les histoires des règles d'or, les trucs comme ça, ça. Les perspectives, tout ça. Voilà, les perspectives. Et les grands artistes, comme tu dis, ils ont appris, ils n'ont pas fait d'école forcément pour apprendre, mais ils ont appris en rencontrant d'autres artistes. Voilà, d'autres dessinateurs. D'accord. Alors te voilà illustrateur à La Roche-sur-Yon? Illustrateur à La Roche-sur-Yon, ouais. Dans une agence de pub qui n'existe plus, mais qui s'appelait Alain Missando Publicité. Oui. On fait quoi alors là-dedans? On dessine des saucissons secs pour la charcuterie. Moi, je faisais de la pub. Du coin? Et à l'époque, il n'y avait pas l'ordi. Oui. Il n'y avait pas les ordinateurs, donc on faisait tout à la main. On dessinait. S'il fallait vendre, je sais pas moi. Ouais, comme tu dis, les saucissons du coin, il faut les dessiner à saucisson. Genre de choses, quoi. C'est gratifiant à faire? Tu aimais ça? Ouais, parce que c'était jamais pareil. Il y avait toujours, c'était jamais le même produit à dessiner, c'était jamais le même contexte. Voilà, c'était bien. Et puis l'illustration avait une valeur à l'époque. Oui. Tu trouves qu'aujourd'hui elle n'en a plus? Quand on faisait une affiche, on passait du temps à faire une affiche. Alors que maintenant, en une semaine, il faut qu'elle soit finie, l'affiche. D'accord. Donc tu pouvais passer jusqu'à 2, 3, 4 semaines pour faire un beau produit, voilà. Une belle illustration pour un... Et puis après, ça allait en photographie. Il y avait tout un suivi qu'il n'y a plus. Bon, et après, il ne faut pas aller contre la marche du temps. Ah bah non. L'ordinateur a des choses bien. Oui. L'ordinateur te permet de corriger sans avoir tout à recommencer. Oui, c'est ça. Et puis tu m'as dit en préparant l'émission que de toute façon, toi, tu travaillais sur tes bandes dessinées avec l'ordinateur. Je fais mes couleurs avec, ouais. 1996, c'est ta rencontre avec Chris. Alors, c'était les rencontres du Pichet. C'est ça, j'avais préparé une question, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pichet? Alors, en 96, moi, je dessinais. Alors, je faisais mes illustrations en agence de pub. Et parallèlement, le soir, je faisais de la BD chez moi, tout seul. Sauf que quand on travaille tout seul, on ne sait pas quel niveau on a. Donc, je décide de passer le pas, parce que je n'osais pas montrer... aller voir des dessinateurs pour montrer ce que je faisais. Donc je décide quand même de passer le pas et je vais à 85 000 montrer mes planches. Donc la librairie 85 000. La librairie 85 000, montrer mes planches. Et à l'époque, c'était Dominique Dabin qui dit c'est pas mal ce que tu fais, c'est pas mal, faudrait que tu rencontres Chris. Et c'est là où il y a la chance, parce que je sais pas si j'aurais été voir Chris, mais au moment où il dit ça, Chris rentre dans le magasin. Donc il voit les planches et il me dit écoute, je suis en train de monter un atelier dans un bar qui s'appelle Le Pichet. Ah d'accord. Qui s'appelle Le Pichet. Donc on ne fait pas couler que de l'encre. Non. Au démarrage. Non, on fait des rencontres surtout. On fait des rencontres. D'accord. Et voilà, donc ça part de là. D'accord, très bien. Mais je remonte juste un tout petit peu, puis après on va parler vraiment plus spécifiquement de bande dessinée, de tes références, on a plein de choses à se dire. Mais ton envie de faire de la BD, tu le faisais déjà chez toi? Ah ouais. Moi j'ai toujours... La BD était déjà en toi? J'adore raconter des histoires en fait. Ah oui, mais entre les raconter et les dessiner, c'est pas pareil. T'adores raconter par le dessin des histoires. J'adore dessiner et j'adore raconter des histoires. Donc les deux assemblés, ça fait de la BD. D'accord. Alors ça, c'est les rencontres du Pichet. Ça s'appelle comme ça, les rencontres du Pichet? Ouais. Bref, on fait des rencontres et en même temps, on en profite. Parce que je sais qu'il y a une grande tradition de convivialité dans le monde de la BD quand même. Non. On va pas rentrer sur ce terrain. Je viens de pas y aller, mais je connais un peu. Je sais qu'en général, c'est vivant. Les dessinateurs et les scénaristes s'entendent bien. Tu sais, on travaille tout seul. On est sur une table. Ah oui, c'est un travail solitaire. Seul. Voilà, quand on a 10 minutes avec d'autres. Ouais. Et donc c'est ta rencontre aussi avec Serge Perrotin? Ouais. C'était scénariste. Le premier Pichet, première rencontre avec Serge Perrotin, à l'époque qui faisait rien. Scénariste qui est prof au Sable d'Olonne. Voilà, et on a fait ensemble Terra Incognita. D'accord. Qui a très bien marché, tu m'as dit 30 000 en préparant. On est rendu à 30 000 là, ouais. 30 000 exemplaires vendus. Tout album confondu. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Je vais pas retrouver le CD, si on est un feu rouge, donc je peux le montrer très très vite. Voilà, tu m'expliques pourquoi? Kezia Jones, parce que je fais aussi de la guitare. Oui.
Ah tiens, je savais pas ça. Je fais, mais pour s'amuser, quoi. Je fais de la guitare et je trouve que il a vraiment un style qui me plaît, quoi. D'accord. Il y a plein de guitaristes que j'aime bien. Bon. Ah ouais. Mais Kezia Jones a une place plus particulière. Et puis là, tu vois où on va. Je suis sûr que si je te laisse réfléchir 2 secondes, tu sais où on va. Oh bah si, facile. On rentre dans la roche. T'en as parlé. On va à la librairie 85 000. Ah, 85 000, d'accord. Chez André Duré, évidemment. Je me suis pas trop posé de questions, je dois avouer, pour préparer cette émission-là. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, bon d'accord, on va aller dans un environnement de BD pour un dessinateur. Tu connais par cœur la librairie 85 000, j'imagine. Oui, parce que je l'ai connue, en plus, c'était à l'époque, elle était à la place de l'Office de tourisme. Oui, et parce que comme ça, on va pouvoir aller en feuilleter une ou deux et que tu me dises tes références, tu vois, on va regarder les BD. Sympa. Mais tu sais que depuis que je fais de la BD, je lis presque plus de BD. C'est mal. J'arrive pas à... Je lis beaucoup, mais BD, j'arrive plus à lire. D'accord. Parce que je suis trop parasité par tiens, comment il a fait la mise en scène, comment il a dessiné évidemment. ça. Comme les grands cinéastes avec le cinéma. Voilà, allez, on écoute. Lies to me. Freedom on paper, but nobody's free. You know it's gonna kill for me. You see so many people digging the bootleg version. Chami, ton univers est un univers de solitude, tu l'as dit. Alors est-ce qu'un environnement comme ça... Un univers impitoyable. C'est un peu ça. Un environnement comme celui-là, tu dis que tu lis moins de BD maintenant parce que tu as un regard qui est perturbé. Ouais. Mais est-ce que ça te parle encore ou est-ce qu'il y a vraiment... Je vais te poser la question à l'envers. En bon passionné BD, il y a des choses qui ne te parlent plus du tout vu la production industrielle qu'on rencontre aujourd'hui. Ah bah il y a des choses que je connais pas, oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que je sais plus, enfin c'est énorme. Pour avoir des magasins comme ça complets, effectivement, c'est énorme. Oui, mais bon, on dit quoi? des choses comme ça, je connais pas, quoi. L'héritage du diable ou pas. Elena. Moi non plus, je dois avouer que... Je connais pas. Bon après, je reste sur des auteurs classiques comme Scorpion. Ça, c'est des auteurs classiques, ça. Ouais. Ta référence ultime, on va aller la voir. C'est Herman. Pourquoi cet auteur? Alors, Herman, ça date de l'âge de 10 ans. Ouais. J'étais, donc, comme tous les gamins à l'époque, je lisais Tintin, Lucky Luke, Astérix. Et pour moi, la BD, c'était ça. Et pour mes 10 ans, mon parrain m'offre un abonnement, en cadeau, il m'offre un abonnement d'1 an au journal Tintin. Et le journal Tintin... La claque. La claque. Et là, je dis, ah, on peut faire ça aussi. Ouais. Parce que c'était pas des BD pour les enfants, le journal de Tintin. Non, c'était de 7 à 77 ans. Ouais, donc c'était quand même beaucoup plus large. C'était notamment Herman. Alors attends, Herman... Il est là. Il est là, et je crois que c'est celui-là. Et voilà. En plus, le héros s'appelait Bernard. Bernard Prince, d'Herman. Je pense qu'on pourrait le montrer comme ça. Bernard Prince. Entre autres, parce qu'il en a fait plein. Il a fait Jérémia, Comanche. Oui. Et je me souviens, donc, je reçois mon journal Tintin. Et la première page que j'ouvre, je tombe sur cette page-là. Celle-là. Celle-là, qui n'a rien à voir avec Lucky Luke, ni Astérix. D'accord. Et je me dis, mais on dirait du cinéma, quoi. Un découpage, un mouvement, un machin, ouais. Et donc c'est la claque. Et là, c'est la claque. Et pas tout de suite, parce que j'ai lu, donc après avec avec le reste de l'abonnement toutes les semaines. Oui. Et après sort la loi de parce que ça, c'est une intégrale, ça, oui. Et alors, sort l'album suivant, tu achètes. Et c'est encore mieux. D'accord. Et j'ai dit, mais c'est génial. Et à 12 ans, je savais que je voulais faire de la BD. Tu savais que tu voulais faire de la bande dessinée. Et un jour, je ferai au moins un bouquin. Un tout petit mot, Bernard Prince, c'est quoi? C'est un polar? Ah non, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Bon, biberonné à Herman, biberonné à... Je sais pas moi, Spirou, Tintin... Tintin, journal Tintin. Journal Tintin, vraiment. Ouais, pas Spirou. Non, pas Spirou. Spirou, c'était plus du comique.
Et D'accord. moi, j'étais plus... Ouais. Ça me parlait plus que vraiment que le comique. Est-ce qu'il faut être... on pense un peu au cinéma quand on pense à la bande dessinée. Il y a des références qui sont assez étroites. On est souvent cinéphile et BD phile en même temps. Ouais. Et en plus, quand on travaille, c'est les mêmes plans. Plan serré, plan américain, machin. Sauf qu'on travaille à l'envers du cinéma. Mais c'est les mêmes plans. C'est-à-dire à l'envers du cinéma, vous savez comprendre un acteur, le metteur en scène fait tout pour que les acteurs y bougent, donc fait tout pour qu'ils restent dans le cadre. Et nous, on a un cadre statique et il faut faire tout pour que les personnages bougent. Oui, j'imagine. Donc au lieu de les freiner... C'est une vraie gymnastique intellectuelle parfois. C'est compliqué. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais, j'imagine. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Ouais. On va aller voir ces BD. Alors, je crois que c'est par là. Alors, Chami, il fallait bien qu'on parle un moment de ta production. Alors, Terra Incognita. Alors, c'est tout ça en fait. Alors, il n'y a pas que ça, parce que là, il y a ton ami Serge. Ah, là, il y a mon ami Serge. D'ailleurs, ça, c'est des romans de Serge. On veut faire une petite pub pour Serge au passage. Attends, mais prends la dernière édition, donc voilà. Voilà, Les Mules de Guadalajara, Serge Perrotin, l'ami Serge qui est au Cercle de l'Aune et qu'on embrasse. Voilà. Qui est le scénariste de Terra Incognita. Alors, Terra Incognita, on va les sortir toutes les deux. Moi, je peux montrer les trois mondes, hein, mais ah, dis donc. Voilà. 30 000 exemplaires vendus. Terra Incognita. De tous les albums. Hein, oui, j'ai bien compris. Et on est dans la deuxième saison. On est vraiment sur une culture précolombienne et sur un univers de science-fiction en même temps. Ouais, d'anticipation exactement. Ouais. D'anticipation pour être précis. C'est-à-dire que c'est les références cinéphiles. Ça marche par trilogie. Ouais. Et la première trilogie, ça c'est le premier de la deuxième trilogie. Ouais. La première trilogie, c'est en fait on se retrouve sur Terre. On est parti d'une idée un peu bizarre, c'est-à-dire fin de l'humanité. Ouais. Alors soit maladie, soit guerre, on ne sait pas trop. Et 30 personnes sont sélectionnées et sont envoyées sur Terre dans 30 000 ans. Terre qui est redevenue vierge. Bon. D'accord. Et ces 30 personnes, ce n'est pas des gens pris au hasard, c'est surtout des descendants de grosses civilisations qui ont existé. D'accord. Les Grecs, Égyptiens, Précolombiens et tout ça. Et là où on fausse le truc, c'est sur ces 30 personnes, il n'y a qu'une fille. Les sauvages. Il n'y a qu'une fille, donc ça ne se passe pas comme prévu. Quoi. Bah oui, on peut bien croire. On dit un petit mot des trois mondes. Donc ça, c'est vraiment ton bébé à toi. Là, je fais tout, ouais. Là, je fais tout. C'est quoi la genèse de cette bande dessinée? Alors, non plus d'anticipation, mais plein pot science-fiction, là, de ce que je peux feuilleter. Là. Fantasy, c'est de la fantasy, c'est-à-dire ça suit les règles. Tout est imaginé. Et voilà, complètement, c'est un monde imaginaire, et c'est une quête initiatique pour cette petite gamine, là, qui est télépathe, c'est pour ça qu'elle a des yeux un peu bizarres. D'accord. Qui arrive à lire dans la pensée des gens. Mais ça, c'est la première lecture. On peut lire ça d'une façon assez linéaire. Mais en fait, c'est une critique un peu de la société actuelle, où trois mondes, c'est une planète à trois niveaux. Le monde d'en haut, le monde de la surface de la planète, qui est le monde du centre, et le monde subaquatique. D'accord. Et le monde d'en haut, c'est ce rocher, là. Ouais. Et toutes les richesses et toutes les têtes pensantes du monde sont là. D'accord. Voilà, et tout le reste du monde est pauvre. Donc voilà, et cette petite gamine va mettre un coup de pied dans la fourmilière et va rétablir. Ce que je vois entre Terra Incognita et les trois mondes, c'est deux dessins différents. Ouais. Tu as plein de styles en fait. Plein. Tu as plusieurs styles en tout cas. J'ai plusieurs styles, ouais. Terra Incognita, c'était plus un style pour, comme je travaillais avec Serge, oui. Ça faisait aussi plaisir à Serge. C'est un style qui parlait plus à Serge que l'autre. Bon, je te remercie, on n'a pas eu le temps de tout dire, j'avais encore beaucoup de questions. Merci beaucoup Chami, je te ramène à Venanceau. D'accord. Voilà, et puis je vous invite à lire Terra Incognita, Les Trois Mondes, voilà, après avoir fait la découverte de Chami. À la semaine prochaine, salut. Et lisez, hein, chez nous.